Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et je vous souhaite à tous la bienvenue, ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, dans cette série de 26 épisodes, on va dire. En fait, il s'agit d'un abécédaire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un abécédaire, c'est un jeu qu'on fait souvent quand on est petit, enfin quand on est plus jeune, et encore. C'est des jeux de société qui sont encore maintenant, enfin qui sont à notre âge. Bref, c'est un jeu où on va lister par ordre alphabétique des noms, des mots par rapport à un sujet donné. Donc ça peut être des capitales. Et puis il faut lister une capitale qui commence par la lettre A, puis par la lettre B, C, D, etc. jusqu'à Z. D'accord? Et ici, on va faire un abécédaire manifestation. Ça va consister en quoi? Ça va consister en 26 vidéos. Chaque vidéo donc correspondra, la première lettre correspondra à un thème ou à un concept ou à un sujet que vous entendez souvent avec la loi de l'attraction. Donc dans cette première vidéo, c'est la lettre A et on va parler aujourd'hui de l'alignement. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours, justement pour être aligné avec votre désir, avec vos désirs. Désolée, j'ai la tête en l'air parce qu'il y a un oiseau, comment on appelle ça? Un genre de vautour, c'est pas un vautour, comme un faucon quoi, un grand oiseau qui est en train de planer au-dessus de moi. Et ça me déconcentre, mais j'aime bien aussi. J'aime bien observer les oiseaux, donc c'est pour ça. Alors, j'essaie de rester concentrée. Donc là, avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours. Il y a les coachings privés, il y a actuellement le bootcamp, là où au moment où vous allez voir cette vidéo pour la première fois, le bootcamp numéro 5 est actuellement en vente. Donc j'ai fait une présentation, je mets le lien ici. Une présentation vidéo, pardon, je mets le lien ici du coup. On a le blog, on a des mini-cours, on a des cours, là il y en a 3 pour manifester votre personne spécifique. Donc il y a même un pack qui rejoint les 3 cours ensemble. Il y a mon livre sous forme de cours, donc en français et en anglais, pour récupérer votre ex grâce à la loi de l'attraction. Donc ce sont vraiment des cours, c'est pas des livres à lire, ce sont des livres, ce sont des exercices à faire plutôt. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a le groupe Facebook, il y a comment ça s'appelle, le compte Insta. Donc là aussi, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, il y aura du lundi au vendredi des activités. Ça sera les mêmes activités, autant sur le compte Insta que sur le groupe Facebook. Donc voilà, si vous n'avez pas un des deux réseaux sociaux, l'un des deux suffit pour participer aux activités du lundi au vendredi jusqu'à la fin de l'année. Activité de manifestation forcément. Alors, l'alignement. Alignement, c'est un mot qu'on utilise souvent, que j'utilise souvent, mais il reste quand même assez abstrait, parce qu'un alignement finalement c'est une ligne, c'est deux choses qui sont sur la même ligne, d'accord? Donc, ou plusieurs choses qui sont sur la même ligne. C'est un truc où on peut tracer une ligne droite entre minimum 2 points, voire plusieurs. Donc ça c'est la définition d'un alignement. Être aligné avec son désir, ça ne veut pas dire penser à son désir, ça ne veut pas dire être obsédé par son désir, ça ne veut pas dire oublier son désir, parce qu'on a aussi le lâcher prise qui est ne pense plus à ton désir. Non, l'alignement c'est pas ça. Être aligné avec son désir, c'est incarner, c'est être aligné avec la version de soi, donc c'est-à-dire incarner la version de soi qui est déjà propriétaire de son désir, qui l'a déjà manifesté. C'est ça être aligné. Et cette version-là de vous ne fait plus qu'un, on va dire, avec ce désir vu qu'elle l'a déjà. Donc, incarner cette version-là, en fait, c'est juste ça. Il faut être aligné avec la version de soi. C'est ça. Être aligné avec la version de soi qui a déjà son désir, c'est l'incarner. C'est l'adopter. C'est adopter son self-concept. C'est adopter sa personnalité. C'est adopter son système de croyance, son système de pensée, ses émotions, ce qu'elle ressent. Je dis elle parce que c'est une version. Donc que vous soyez homme ou femme, peu importe votre genre, c'est la même chose. C'est une version, c'est au féminin, donc c'est elle. Vous devez l'incarner de cette façon-là. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie de tous les jours? Est-ce que quand elle rentre à la maison, elle pense à quoi? Quand elle va au travail, elle pense à quoi? Est-ce qu'elle pense, je dois manifester ma SP, manifester ma personne spécifique, je dois
rentrer, faire des techniques de manifestation. Non, je vais rentrer, ma personne spécifique sera à la maison. Ou pas, si votre désir c'est pas de vivre avec votre personne spécifique, vous savez très bien que vous allez vous envoyer des messages toute la soirée, ou vous appeler, ou faire des trucs, ou j'en sais rien, ou vous voir, ne fût-ce que vous voir, d'accord? Donc, être aligné avec son désir. J'avais fait une vidéo il y a assez longtemps, où je disais c'était un peu comme être enceinte, enfin, imaginez, même si vous êtes un homme, imaginez que vous êtes enceinte. Le bébé n'est pas encore dans la 3D. D'accord? Le désir, ça veut dire que votre désir, il n'est pas encore dans la 3D. Le bébé n'est pas encore dans la 3D. Il est dans votre ventre, il est à l'intérieur de vous, il est en vie à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il existe déjà. Vous êtes déjà propriétaire de ce désir du bébé. Propriétaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà à vous, c'est déjà manifesté à l'intérieur de vous. Dans la 3D, c'est pas le cas. Vous ne vous levez pas la nuit pour nourrir un bébé qui n'est pas encore né. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous vous préparez à l'arrivée de ce bébé. Donc j'en sais rien, vous préparez une chambre pour ce bébé, vous lui achetez des vêtements, vous lui achetez des biberons, vous lui achetez des trucs. Vous préparez votre 3D à l'arrivée de ce bébé. Parce qu'il existe déjà à l'intérieur de vous. Il est à l'intérieur de vous, il est déjà manifesté. C'est plus qu'une question de temps, de mois, de semaines avant qu'il n'arrive. Le désir, c'est pareil. Vous remplacez le mot bébé et désir, c'est la même chose. Il n'est pas encore dans la 3D, mais il est en vie à l'intérieur de vous. Et vous vous préparez à ce qui arrive. Donc à l'intérieur de vous, c'est la version de vous qui est déjà propriétaire de ce bébé, de ce désir, pardon. C'est la même chose. Votre bébé, votre désir, c'est la même chose. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Être aligné, c'est arrêter de voir dans la 3D, c'est pas là. Quand vous êtes enceinte, vous êtes pas en mode il est où mon bébé, il est où mon bébé, il est où mon bébé, il est où mon bébé. Non, vous savez qu'il est à l'intérieur de vous et qu'il est en vie à l'intérieur de vous. Qu'il est en train de germer. Le désir est en train de germer. Et c'est pas l'absence du bébé dans la 3D est réelle. L'absence de votre désir dans la 3D est encore réelle. Mais tant si à l'intérieur de vous, vous êtes en mode non, c'est bon, à l'intérieur de moi, c'est fait, c'est bon. La 3D, on s'en fout. On prépare la 3D à l'arrivée de notre désir, à l'arrivée de notre bébé. Quand il y a des choses à préparer, mais encore là, c'est prendre des actions. Mais mentalement, c'est ça. On sait que ça va arriver, point. On sait. Donc la 3D, on s'en fout. L'absence dans la 3D. Tant que la présence est à l'intérieur de nous, ça va se projeter dans la 3D. C'est ça la loi. C'est à l'intérieur de nous, ça va se projeter à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est l'alignement. C'est ça être aligné. C'est être aligné avec la version de vous qui a déjà votre désir. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair. Ce n'est pas penser à son désir. Penser à son désir, c'est mon désir est là-bas et ici, il n'y a rien. C'est encore un désir. C'est encore flou, c'est quelque chose que je souhaite encore. Non. Il faut être aligné avec le fait de déjà l'avoir. C'est à moi, je l'ai déjà, c'est bon, ça arrive. C'est comme commander un colis, c'est comme réserver des vacances, ça va arriver. D'accord? Une fois que c'est fait, que c'est commandé à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, pas à l'univers, pas à Dieu, pas à la lune, à la mer, à Johnny Hallyday, j'en sais rien, d'accord? À l'intérieur de vous, dès que c'est commandé à l'intérieur de vous, c'est validé, c'est bon, c'est check, vous avez reçu l'email de confirmation à la limite. Avec vous-même, de un, vous ressentez le lâcher prise, vous ne désirez plus ce désir, il est déjà à vous, il va arriver. Je ne le désire pas. Après, il y a avoir hâte. Avoir hâte, c'est différent. J'ai hâte qu'il arrive, parce que je sais qu'il va arriver. Par exemple, moi, j'ai réservé des vacances. Un voyage que je désire depuis longtemps. J'ai réservé je crois au mois d'août, je l'ai réservé. Je pars seulement au mois de février. Mais c'est bon, j'y vais. Je sais que j'y vais. Je sais que c'est payé, tout est fait, tout est réservé. Toutes les excursions, tout est planifié, tout est réservé. Dans la 3D, je suis pas là-bas. Mais j'ai hâte d'y aller. C'est plus un désir, je sais pas, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Je sais que je vais y aller. C'est juste que maintenant j'ai hâte d'y aller. J'ai hâte d'y être. C'est plus ça, j'ai vraiment hâte d'y être. Parce que c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, parce que voilà. Mais il y a une grosse différence entre avoir hâte et vouloir. Donc réfléchissez à des situations dans le passé dans lesquelles vous avez été dans ces situations. Où vraiment vous ressentiez la différence entre avoir hâte et désirer. Et c'est valable pour plein de choses, autant des vacances que commencer un nouveau travail, ou vous marier aussi, tout est prêt, tout est planifié, vous avez la robe, vous avez le mari, enfin vous avez le mari, vous avez votre fiancé, vous avez tout est fait, il n'y a plus qu'à attendre le jour J.
et vous avez hâte du jour J. Mais tout le reste c'est déjà fait. C'est plus un désir que vous avez, c'est déjà fait. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une grosse différence entre avoir hâte et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut avoir hâte, être soulagé et avoir hâte en même temps. C'est un sentiment totalement différent. Et à ce moment-là, vous êtes aligné avec quoi? Vous êtes aligné avec la version de vous qui a déjà son désir, qui va l'avoir, ne fût-ce que demain ou dans 3 mois comme moi, ou peu importe. Mais c'est bon, c'est fait, c'est validé. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Et on se rejoint demain. Ou peut-être après-demain. Je ne sais pas encore si je vais publier une vidéo tous les jours, un jour sur deux. Je pense que ça sera plus un jour sur deux, comme ça, mais comme ça vous en avez jusqu'à la fin de l'année. Je crois que ça tombera tout juste pour le 30 ou 31 décembre. Et voilà, avec la lettre B. Bye bye, merci.